En contemplant sa propre vie, on se demande parfois s'il n'existe pas un motif profond et invisible sous-jacent à tout cela. Peut-être y a-t-il une carte cachée capable d'expliquer ses émotions, les difficultés surmontées, les rêves chers, et même son lien indissoluble avec l'immense univers. Et en effet, une telle carte existe, transmise de génération en génération depuis des millénaires à travers les enseignements mystiques et les textes anciens. Cette carte s'appelle l'arbre de vie, le symbole central et le plus significatif de la Kabbale, une tradition mystique du judaïsme. Sa sagesse s'étend cependant bien au-delà des dogmes religieux, offrant une compréhension profonde à quiconque s'est engagé sur un chemin spirituel. Que l'on soit un chercheur de vérité, un pratiquant de méditation, un philosophe ou simplement quelqu'un qui cherche à comprendre la vue d'ensemble de l'existence, l'arbre de vie est plus qu'un simple symbole. C'est un plan exhaustif de la réalité, de l'univers et du monde intérieur de l'individu. Il démontre visuellement comment l'énergie descend du divin vers la création, comment l'âme s'incarne dans le corps et comment il est possible de remonter vers la conscience spirituelle et l'unité. Nous allons explorer en détail chacune de ces 10 sphères, connues sous le nom de séphirotes, révéler le sens profond de leurs noms et de leurs interconnexions, et montrer comment cet ancien diagramme peut servir de boussole spirituelle fiable dans la vie quotidienne. Une fois que l'on aura saisi l'essence de l'arbre de vie, sa vision de soi et de l'univers ne sera plus jamais la même. Pour comprendre l'arbre de vie, il est d'abord nécessaire de plonger dans le monde de la Kabbale, une tradition mystique née au sein de la pensée hébraïque ancienne. Certains chercheurs affirment même que ses racines sont encore plus profondes, cachées dans les enseignements spirituels de l'humanité primitive. La Kabbale n'est pas seulement un système de croyances ou un ensemble de dogmes. C'est une exploration profonde des couches invisibles de la réalité, une manière unique de se connecter au divin non par une foi aveugle, mais par l'expérience directe, la transformation intérieure et la connaissance sacrée. L'arbre de vie est le symbole fondamental de cette tradition mystique. Ce n'est pas un arbre réel dans le monde physique, mais plutôt un diagramme spirituel, une structure cosmique complexe qui démontre visuellement comment l'énergie divine se déverse dans l'univers et nous imprègne tous. Il sert de pont entre l'infini et le fini, entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière. Certaines traditions font remonter l'origine de l'arbre de vie au jardin d'Éden lui-même, où, selon les légendes, il se dressait comme une porte vers la vie éternelle et la sagesse divine. D'autres chercheurs le voient codé dans des textes anciens, tels que le Sefer Yetzira et le Zohar, qui décrivent la structure de l'univers en utilisant des nombres, des lettres et des énergies sacrées. Au fil du temps, la sagesse de l'arbre de vie a exercé une influence significative sur de nombreux chemins spirituels au-delà du judaïsme. Ces enseignements ont été adoptés par les mystiques chrétiens, les soufis islamiques, puis par les ésotéristes occidentaux à l'époque de la Renaissance et des Lumières. Il est devenu étroitement lié à l'alchimie, à l'astrologie et au tarot, se transformant en une carte universelle de la conscience, accessible à un large éventail de chercheurs. À la base, l'arbre de vie est composé de 10 cercles ou sphères, appelées séphirotes. Chacune d'elles représente un aspect unique de Dieu, de la création et de l'âme humaine. Ces sphères n'existent pas isolément. Elles sont profondément interconnectées, formant un réseau complexe d'énergie divine, de buts et d'expériences. L'arbre n'est pas destiné uniquement à l'étude théorique. Il est conçu pour être vécu, incarné dans la vie réelle. Il reflète le voyage de l'âme depuis son origine dans la lumière divine, descendant à travers les niveaux de la création dans le monde physique et finalement, remontant vers l'éveil spirituel et l'unité. Que l'on le considère comme un code mystique, un outil psychologique ou un chemin sacré. L'arbre de vie offre le moyen le plus profond de comprendre qui l'on est, quel est son but et comment tout dans l'univers est profondément interconnecté. Le cœur de l'arbre de vie est constitué de ces 10 séphirotes. Elles sont souvent décrites comme des émanations divines ou des attributs de Dieu. Cependant, elles représentent bien plus que de simples qualités. Elles sont les blocs de construction fondamentaux de toute existence. Elles symbolisent les étapes de la création, les niveaux de conscience et les divers aspects de l'âme humaine. Chaque séphira est comme un vaisseau qui dirige l'énergie divine de la source vers le monde manifesté. Elles ne sont pas des entités séparées, mais sont profondément liées entre elles, formant un flux dynamique et continu de l'infini au fini, de l'immanifesté au manifesté. L'étude commence par le haut avec Keter, qui signifie couronne. Keter représente la pure volonté divine, étant la semence de toute création, l'impulsion initiale qui déclenche tous les processus au-delà de la pensée, de la forme et de la dualité. C'est l'aspect le plus caché et inconnaissable du divin, souvent décrit comme une étincelle de lumière précédant la prononciation du premier mot. En dessous de Keter se trouve Oshma, qui signifie sagesse. C'est le premier éclair d'illumination, l'étincelle créatrice, l'inspiration qui jaillit de la pure volonté. Elle est intuitive, puissante et active, souvent comparée à la force masculine de l'univers, non pas au sens de genre,
mais comme une énergie représentant le pur potentiel et le mouvement vers l'avant. Équilibrant Oshma, il y a Bina, qui signifie compréhension. Bina reçoit l'étincelle de sagesse et lui donne une forme concrète. C'est la matrice de la création, la structure, la forme, le principe féminin qui transforme l'inspiration en quelque chose de tangible et de réel. Elle est réflexive, nourrissante et profondément intuitive. Ensemble, Oshma et Bina créent la dualité fondamentale d'où toute vie se déploie. Vient ensuite Shezed, qui signifie miséricorde ou bonté aimante. C'est un déversement de générosité, d'abondance et de grâce divine. Shezed est la force qui cherche à s'étendre, à partager, à embrasser tout ce qui existe. Elle coule à l'infini et représente l'amour inconditionnel, une force qui donne sans aucune restriction. Pour équilibrer Shezed, il y a Jevura, qui signifie force ou jugement. Tandis que Shezed s'étend, Jevura se contracte. Elle établit des limites, assure la discipline et maintient l'équilibre nécessaire. Jevura enseigne la retenue, la concentration et la sagesse des limitations. C'est la force de la justice et du contrôle intérieur. Au centre même, entre ces deux séphirotes, se trouve Tifrei, qui signifie beauté. Tifrei harmonise l'amour expansif de Shezed avec la force disciplinée de Jevura. Elle représente le cœur, la compassion, l'équilibre et la vérité. Elle est souvent associée à l'image de l'âme illuminée, la beauté qui naît de l'intégration de la miséricorde et du jugement dans l'harmonie divine. En descendant l'arbre, on atteint Netzach, qui signifie éternité ou d'endurance. Netzach est la force de la persévérance, de l'ambition et de la volonté d'atteindre un objectif. Elle reflète la passion émotionnelle qui pousse à avancer, même lorsque la vie devient difficile. Elle est associée au leadership, au courage et à la victoire. De l'autre côté se trouve Hod, qui signifie gloire ou splendeur. Là où Netzach est pure passion et mouvement, Hod est l'intellect, la précision et la stratégie. C'est le pouvoir du langage, du rituel et de la communication. Il apporte clarté et analyse aux actions, permettant de réfléchir avant d'agir et de parler avec un but précis. Ensemble, Netzach et Hod créent un flux dynamique entre les émotions et l'intellect, l'action et la réflexion, la passion et la logique. Et ces deux séphirotes nourrissent la séphira suivante, qui est Yesod. Yesod signify fondement. Il agit comme un canal, un connecteur, un pont entre les mondes spirituels et physiques. Il rassemble les énergies de toutes les séphirotes précédentes et les dirige en un seul flux puissant. Il est associé au rêve, au subconscient, à la sexualité et au pouvoir de connexion. Yesod est le royaume de l'imagination, de la mémoire et de l'intuition. Et enfin, on arrive à Malkuth, qui signifie royaume. C'est le monde physique, le plan matériel, l'endroit où toutes les énergies divines se manifestent en réalité. Malkuth est la terre, le corps, les sens, l'ici et maintenant. Bien qu'il puisse sembler le plus éloigné du divin, c'est en fait ici que toute l'énergie spirituelle trouve son but ultime. Il n'est pas séparé de l'arbre, mais en est sa conclusion logique. Le voyage de Keter à Malkuth symbolise la descente de la lumière divine dans le monde. Mais c'est aussi le chemin de l'âme qui remonte vers sa source. Chaque séphira peut être considéré comme une leçon et un guide, un miroir et une carte, aidant à se comprendre et à se connecter plus profondément à l'univers. Comprendre les séphirotes ne consiste pas seulement à mémoriser leurs noms. Il s'agit de reconnaître ses énergies en soi, dans ses propres pensées, ses choix, ses émotions et ses actions. Car l'arbre de vie n'est pas seulement là, dans le cosmos, il est aussi en chacun, vivant et attendant d'être éveillé. À mesure que l'on approfondit l'étude de l'arbre de vie, on commence à voir que ce n'est pas simplement une chaîne verticale de sphères. C'est une structure vivante et dynamique, construite autour de 3 piliers puissants. Ces piliers représentent des forces au sein de la création et en soi-même, qui doivent être équilibrées et intégrées pour atteindre une véritable croissance spirituelle. Sur le côté droit de l'arbre se trouve le pilier de la miséricorde. C'est une force active et expansive, associée au don, à la créativité et à l'amour. Il comprend les séphirotes Oshma, Shezed et Netzach. Ce pilier représente l'énergie qui se déplace vers l'extérieur, qui crée et partage. Il est souvent lié au principe masculin et symbolise l'inspiration, la liberté et la générosité. Sur le côté gauche se trouve le pilier de la rigueur, également appelé pilier du jugement. C'est la force de la contraction, du contrôle et de la discipline. Il contient les séphirotes Bina, Jevura et Hod. Ce pilier régule les limites, la précision et la structure. Il aide à définir ses objectifs, à gérer ses impulsions et à façonner son développement spirituel par l'effort et la réflexion profonde. Au centre s'élève le pilier de l'équilibre, parfois appelé pilier de l'harmonie ou pilier du milieu.
Il unit les séphirotes Keter, Tifré, Yesod et Malkut, représentant un chemin de conscience directe et de synthèse des énergies des deux autres piliers. Ce chemin central symbolise l'équilibre, l'intégration et la connexion directe avec le divin, offrant un développement harmonieux et la manifestation du spirituel dans le monde matériel. Ce chemin représente une intégration profonde où les forces opposées ne se contentent pas de coexister, mais s'unissent pour engendrer la sagesse et la paix intérieure. Il inclut les séphirotes Keter, Tifré, Yesod et Malkut. Ce pilier symbolise l'expérience humaine dans son intégralité, le voyage multidimensionnel de l'âme, et la capacité unique de l'individu à contenir en soi à la fois la force et la compassion, la volonté inébranlable et l'humilité. Il est important de comprendre que ces trois piliers n'existent pas isolément. Ils sont comme de puissants courants, circulant continuellement à travers toute la structure de l'arbre, créant un système dynamique d'équilibre et de transformation. Cela reflète l'essence même de la vie, où l'on apprend constamment quand donner et quand retenir, quand agir et quand écouter, quand briller de tout son éclat et quand se retirer dans l'ombre. Cependant, la structure de l'arbre s'étend encore plus loin, au-delà de ses piliers. Entre les 10 séphirotes se trouvent 22 chemins. Ces chemins ne sont pas de simples lignes reliant une sphère à l'autre. Ils représentent un mouvement continu d'énergie et symbolisent les transitions entre différents états d'être. Il est remarquable que chacun de ces chemins corresponde à l'une des 22 lettres de l'alphabet hébreu, et que chaque lettre porte en elle une vibration sacrée et une signification profonde. Dans certains systèmes mystiques, ces chemins sont également étroitement liés aux arcanes majeurs du tarot, formant un pont unique entre les mondes de la Kabbale et de l'ésotérisme occidental. Chaque chemin raconte sa propre histoire, enseigne une leçon unique, représente un défi spirituel ou confère une illumination. Lorsque l'on suit intérieurement ces chemins, on parcourt en fait le chemin de l'âme à travers toutes les leçons et épreuves de la vie. Ainsi, lorsque l'on parle de l'arbre de vie, il ne s'agit pas seulement des séphirotes comme points statiques sur un diagramme. Nous parlons d'un système complet et vivant, avec des flux d'énergie circulant continuellement d'une sphère à l'autre, équilibrant les forces opposées de la miséricorde et de la rigueur par le chemin central de l'équilibre. Marcher véritablement sur l'arbre de vie, c'est parcourir ces chemins. Cela signifie expérimenter le mouvement de l'esprit en soi, évoluer à travers la lutte et la grâce, à travers l'ordre et le chaos, à travers la pensée et les émotions, jusqu'à ce qu'un état d'intégrité et d'harmonie soit atteint. L'arbre de vie n'est pas seulement un diagramme mystique ou une carte symbolique. C'est un reflet profond de l'âme humaine et du voyage spirituel que chaque personne est appelée à entreprendre, de l'essence divine suprême au monde matériel et inversement. L'arbre symbolise le chemin de l'éveil, le chemin pour se souvenir de qui nous sommes vraiment, au-delà de toutes les illusions et des couches accumulées. Au sommet de l'arbre se trouve Keter, l'étincelle divine, lieu de potentiel infini et d'unité absolue. Lorsque l'on est dans le monde, ce lien avec Keter existe encore, pur et intact. Mais en grandissant, on commence à descendre les niveaux de l'arbre. On passe de la pure volonté au domaine de la pensée, puis à la compréhension, aux émotions, aux désirs et, finalement, au corps physique et à la vie matérielle, représenté par Malkut. Cette descente n'est pas une chute de la grâce. C'est plutôt un chemin de manifestation, le chemin de l'âme choisissant de s'exprimer sous une forme. Cependant, sur ce chemin, on oublie souvent sa vraie nature, s'emmêlant dans les illusions du monde et perdant de vue la lumière divine qui réside en soi. C'est pourquoi le voyage spirituel est un retour, une ascension à travers l'arbre de Malkut à Keter, de la matière à l'esprit, de la séparation à l'unité. Chaque séphira sur ce chemin devient une étape importante de développement, un défi à surmonter ou une leçon à apprendre. Yesod invite à confronter ses schémas inconscients et ses blocages émotionnels afin de purifier le canal de sa connexion avec le supérieur. Od enseigne à examiner ses pensées et ses croyances, à dire la vérité avec clarté et intention. Netzach démontre la nécessité de la dévotion, de la persévérance et de la détermination. Lorsque l'on atteint Tifré, le cœur de l'arbre, on rencontre le centre de son être, un lieu où l'ego peut se dissoudre et où une véritable compassion peut émerger. C'est là que beaucoup vivent un profond éveil spirituel, ressentant un sentiment d'amour et de connexion englobant qui transcende la raison et touche l'âme même. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Il continue vers Jevura pour apprendre à équilibrer discipline et miséricorde, à établir des limites sans perdre sa bonté, à diriger avec intégrité et à agir avec sagesse. Ensuite, on monte à Bina, acquérant une compréhension des lois plus profondes de l'univers, acceptant à la fois les souffrances et les mystères de l'existence. Et on touche au Shema, l'étincelle de sagesse divine qui permet de voir au-delà du voile des illusions. Et enfin, on retourne à Keter, mais non plus comme un être innocent ignorant du monde, mais comme une âme qui est descendue, a expérimenté, lutté, grandi et est revenue avec sagesse, compassion et lumière. C'est cela le voyage spirituel à travers l'arbre de vie, un chemin qui se répète en cycle, dans les vies,
à chaque moment d'éveil. La beauté de l'arbre réside dans sa capacité à guider toute personne, quelles que soient ses croyances religieuses ou son origine. Il s'adresse à l'âme dans un langage qui transcende les mots. Et plus on s'immerge dans son étude, plus on comprend qu'il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de le sanctifier. Non pas d'éviter la douleur, mais de la transformer. Non pas d'atteindre quelque chose de différent, mais de se souvenir de qui l'on est déjà. Bien que l'arbre de vie trouve ses origines dans une ancienne tradition mystique, sa sagesse est plus pertinente que jamais aujourd'hui. Dans un monde rempli de distractions, d'incertitudes et de surcharge émotionnelle, de nombreuses personnes se sentent déconnectées d'elles-mêmes, des autres et de tout sentiment de but plus profond. L'arbre de vie offre un cadre intemporel pour se reconnecter à ce qui compte vraiment. Chaque séphira peut devenir un miroir pour l'autoréflexion et la croissance personnelle. Lorsque l'on se sent submergé par les émotions, il convient de se tourner vers Yeso. Il faut se demander ce qui se cache sous la surface de ses sentiments, quels souvenirs ou schémas façonnent ses réactions. Lorsque l'on est bloqué dans une réflexion excessive ou un doute de soi, il est utile de méditer sur Ode, où la clarté de la pensée et l'honnêteté envers soi-même peuvent guider. Lorsque l'on se sent épuisé, exténué par le rythme de la vie moderne, il faut visiter Netzach, cette sphère d'endurance et de passion. Il est nécessaire de se souvenir pourquoi on a commencé son chemin, de retrouver cette étincelle qui pousse à avancer. Et lorsque l'on est confronté à un choix qui met à l'épreuve ses valeurs, il faut se tourner vers Tifré, sa vérité intérieure, la sagesse de son cœur. Ce n'est pas une spiritualité abstraite, c'est une application dans la vie réelle. Nous vivons à une époque où le développement personnel est devenu un objectif majeur, mais il est souvent abordé de l'extérieur. Fixer des objectifs, former des habitudes, changer d'apparence. L'arbre de vie nous enseigne à grandir de l'intérieur vers l'extérieur, aligner nos pensées, nos émotions, notre volonté et nos actions avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le but est de devenir non seulement plus productif, mais plus entier, plus conscient, plus vivant. La psychologie moderne, la pratique de la pleine conscience, même le leadership et les domaines créatifs font maintenant écho à ce que les kabbalistes enseignaient il y a des siècles. Le pouvoir de l'intention, l'importance de l'intégration émotionnelle, l'équilibre entre structure et flux, toutes ces idées vivent au sein de l'arbre. Dans sa vie personnelle, on peut utiliser l'arbre comme un outil de méditation, de tenue de journal, de prise de décision ou de guérison d'anciennes blessures. On peut se demander, dans quelle séphira suis-je actuellement bloqué? Ou ne suis-je pas en flux? Qu'est-ce qui doit être équilibré ou éveillé? Avec la pratique, l'arbre devient moins une carte sur papier qu'un guide vivant en soi. Et, peut-être le plus important, l'arbre nous rappelle que nous ne sommes pas séparés du divin, que la même énergie qui a formé les étoiles coule à travers nous. Il enseigne que chaque défi est une étape sur le chemin, chaque erreur une chance de grandir, et chaque jour une opportunité de s'élever un peu plus haut. En approchant de la fin de ce voyage à travers l'arbre de vie, il est bon de prendre un instant pour respirer profondément et réfléchir non seulement aux connaissances acquises, mais aussi à la résonance plus profonde qu'elles ont pu éveiller en vous. C'est plus qu'une sagesse ancienne. C'est une carte pour se souvenir de qui l'on est vraiment, sous le bruit, les étiquettes et les histoires qu'on nous a racontées. L'arbre invite à voir la vie non pas comme un chaos, mais comme un processus significatif. Chaque joie et chaque tristesse, chaque succès et chaque échec deviennent une étape dans l'évolution personnelle. On n'est pas brisé, on se déploie. On n'est pas perdu, on est guidé. La lumière que l'on cherche n'est pas ailleurs. Elle est déjà en soi, attendant d'être vue et vécue. L'arbre de vie n'est pas seulement pour les mystiques ou les érudits. Il est pour quiconque cherche la vérité, la guérison et la connexion. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté avec votre cœur et d'avoir parcouru ce chemin, même si ce n'est que pour quelques minutes. Que votre chemin soit guidé par la clarté, le courage et la compassion. Et que l'arbre de vie continue de vous révéler sa sagesse, tant dans le manifeste que dans l'invisible. Jusqu'à la prochaine fois. Continuez à grandir, à vous éveiller et à parcourir votre chemin avec un but.